tu as marché dans l'échec parce qu'on t'a pris en otage. Tu es un appelé de Dieu, mais on t'a pris en otage. On a pris en otage tes activités. On a pris en otage ton foyer. On a pris en otage ta vie. Ceux qui ont pris ta vie en otage sont des connaissances. Avant que toute chose ne démarre ce matin, il faudra que celui-là qui t'a pris en otage, quelqu'un vienne te sauver de ses mains. La puissance que le puissant a utilisée avant de te mettre en otage. Il faudrait qu'une nouvelle personne vienne avec 2 fois cette puissance afin de te sauver de sa main. J'aimerais dire à toi, une seule personne qui est présente ici, tu as marché mais tu n'as pas marché. Tu as fait des sacrifices. Tu as vendu mais tu n'as pas vendu. Tu as vendu mais tu ne l'as pas vendu. Car ta vie est dans les mains de ceux qui t'ont pris en otage. J'aimerais te garantir qu'on ne peut pas te prendre en otage et tu vas encore réussir. Celui qui t'a pris en otage, ta vie lui appartient. Mais ce matin, celui-là qui t'a pris en otage, il y a quelqu'un d'autre qui est plus puissant que lui et qui viendra te sauver de sa main. Amen. Il y a quelque chose que tu ignores, mais permets que Jésus te le fasse savoir. Toutes les personnes qui t'ont pris en otage, et tu es sous leur autorité sans le savoir. Du moment où tu as adoré Dieu, mais tu ne l'as pas fait. Tu as adoré le Dieu de celui-là qui t'a pris en otage. C'est une personne méchante qui t'a pris en otage. Et si tu es sous son autorité, alors tu adores son Dieu. Mais à cette fin d'année, à cette convention, c'est le moment de pouvoir sauver quelqu'un de la main de celui qui l'a pris en otage. Je dis quelque chose. Moi-même, j'ignore ce que je dis. Ceux qui écoutent aussi ne savent même pas. Mais le ciel sait de quoi il s'agit. Écoute aujourd'hui, la prise en otage. Et que ce que tu désires, tu ne l'as pas trouvé. Mais ce que tu n'as pas désiré, c'est ce qui est venu. Qui peut vivre. Et son désir ne pourra pas s'accomplir. Et c'est la volonté d'une autre personne qui va s'accomplir. Celui dont la volonté s'accomplit dans ta vie, c'est cette personne qui t'a prise en otage. Avant que mon Dieu ne sorte. Et ce matin, avant que la parole de Dieu ne sorte, il permet de toute personne qui t'a prise en otage. Bouge de là où tu es. On a pris en otage le ministère de certains. Assieds-toi là où tu es. Ils ont pris en otage la chanson de certaines personnes. Tu chantais jusqu'à septembre, tu n'as plus de voix. Non, ils t'ont pris
pris en otage. Alléluia. Amen. Tu as vendu jusqu'à un moment, tu connais la mévente, ils t'ont pris en otage. Ce que tu as fait, tu le fais bien. À un moment, tu n'arrives plus à le faire bien. Ils t'ont pris en otage. Tu vends et tu comptes de l'argent. À un moment donné, tu n'arrives plus à compter de l'argent et tu connais la mévente. Ils t'ont pris en otage. Nous ne sommes pas venus pour cette prise en otage. Il faut que Dieu sauve ceux qui sont pris en otage avant que nous nous rentrions dans la nouvelle année. Alléluia. C'est qu'on t'a pris en otage avant que nous n'abordions notre thème. Dieu va te délivrer, toi, cette personne. Dieu doit délivrer ton foyer. Dieu doit délivrer ta vie en toute totalité. Je vais dire quelque chose, mais les personnes âgées ne diront pas fire, mais les jeunes doivent le dire. Praise God. Alléluia. Mais le clôture, mais d'accord, tu as dit. Tu es jeune et tu dois te marier. Et voilà un bandit qui vient te prendre en otage et te marier. Tu n'as connu que 2 ans de joie. Mais après, tu ne connais que tes malheurs. On t'a pris en otage. Mais ce matin, que mon Dieu te sauve. Mais le coucou de me amené négatif et le clos. Mais quand tu n'as pas ne te presse pas pour ta vie, mais sois pressé pour une compréhension ce matin. La prise en otage dont tu es victime. 365 jours les pédicaments là à tout toi mais maintenant nous le peuple boumé à tout toi mais dans toute l'année tu ne fais que crier et ces cris c'est des cris de prise en otage qui ne finissent pas. Alléluia. Amen. Celui qui t'a pris en otage, c'est les esprits qui l'ont envoyé. Lui-même ignore qui t'a pris en otage. Je vous prie. Ici, tu dois dire fire avant que je ne le dise. On n'a pas encore commencé la prédication. Et là également, nous n'avons même pas encore abordé les paroles de connaissance. Mais nous sommes au début des prières. Celui qui a pris sa vie en otage pense bien le faire, mais c'est les esprits qui lui ont donné cette mission. Celui qui a pris sa vie en otage pense bien le faire, mais c'est les esprits qui l'ont mandaté afin de le faire. Et toi, tu vas te dire, je vais à l'église, je prie.
Laisse, nous allons faire cette discussion. Si tu es venu ici aujourd'hui, on t'a pris en otage dès le bas âge. On t'a pris en otage dès l'enfance. Amen. Praise God. Alléluia. Et après, on va commencer le thème. Là où tu es assise maintenant, tu vas commencer par dire: si on m'a prise en otage, moi-même j'ignore qu'on m'a prise en otage, je vous prie, c'est toi qui prives de te marier. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Tu pries pour te marier. Tu pries pour acheter un terrain. Alléluia. Praise God. Tu pries pour te marier. Tu t'apprêtes pour te marier et c'est en ce moment que l'homme que tu as choisi vient et a quelque chose qui t'a prise en otage. Et depuis ce moment-là, tout est bafoué dans ta vie. Mais je prie à cette convention qu'aucun membre, aucun fidèle de cette église ne soit dans les mains de celui qui l'a prise en otage. Amen. Ce qui est semblable à l'or n'est pas de l'or. avec cuivre, il y a un alliage et il y a un connaît. Mais Dieu m'a dit, nous disons, nous disons, nous que quelqu'un soit dans la bénédiction qui est la vraie bénédiction qui lui est destinée. Praise God. Alléluia. Cette prise en otage dont tu es victime, avant d'aller dans notre prière, tu vas prier maintenant. On a pris en otage quelqu'un dans la Bible.
Pierre était un grand pécheur, mais à un moment donné, il ne péchait plus comme il le faisait auparavant. Mais un jour, lorsque Jésus est arrivé auprès de lui, où il s'apprêtait pour abandonner ce travail de pécheur, ce jour-là, Dieu, où Jésus lui a redonné son vrai travail. Tu proviens d'une paroisse. Que tu me connaisses ou que tu ne me connaisses pas. Ce que je voudrais te dire. Jésus te donnera ce que tu mérites ou ce qui est à toi exactement. Il le prendra et te le donnera. Amen. Vas-tu? Pierre dit, nous avons travaillé fatigué toute la nuit. Quelqu'un m'écoute. Nous avons fait toute notre possibilité toute l'année. Nous avons fait utiliser toute la force et toute la capacité que nous avons en toutes circonstances. Mais Jésus doit lui donner une réponse. Jésus a refusé de lui répondre. Il a dit simplement, maintenant va pécher. J'aimerais que quelqu'un comprenne que avant que tu ne commences par prier, dans la Bible, il y a encore la Bible. Une écriture est cachée dans l'écriture. Jésus devrait lui dire, il m'a dit que c'est comme cela qu'il doit lui répondre. Pierre, à un moment donné, quelqu'un a pris en otage ton activité de pécheur. Mais lorsque je suis venu ce matin, toutes les pêches que tu dois faire en cours durant toute l'année et que tu n'as pas su faire, je vais te faire un rappel de cela. Afin que tu puisses faire tout cela en même temps. Ce matin, ce jour est le jour de rappel de quelqu'un. Quelqu'un a pris sa vie en otage, des bénédictions en otage. Mais moi, je connais un homme qui est venu faire un rappel à Pierre. Et il est prêt de le faire pour toi également ce matin. Amen. Alléluia. Écoute, avant de prier, là où tu es, ce n'est pas moi qui dois te faire des prédications. Mais comme on t'a pris en otage, alors toi tu es assis et moi je suis en train de te prêcher. À l'heure là, maintenant toi tu es un apôtre. Mais on t'a pris en otage. Et cette prise en otage fait que tu es assise aujourd'hui. C'est en vérité que Dieu m'a appelé. Mais aujourd'hui tu ne devrais pas être assise et moi je vais te prêcher. Mais les esprits méchants t'ont pris en otage. Ils ont pris en otage ton église. Ils ont pris en otage ta
Je n'ai jamais été à une école biblique. Qu'est-ce que je pourrais faire? Jésus même est cette école. Les papiers ne sont pas le fait d'aller à une école biblique. C'est l'Esprit Saint qui est l'école. Si c'était que les esprits ne t'ont pas pris en otage et que tu es dans ton vrai appel, oh, des signes et des miracles vont suivre ta vie. Es-tu prêt? La prière que tu dois faire avant qu'on ne commence la prédication. Seigneur Jésus, je commence à faire cette prière. Maintenant, et tout esprit de prise en otage qui ont pris en otage mon foyer, que tout le monde soit sérieux et qu'il m'écoute. Je vous supplie, depuis votre humilité, demandez aux enfants de se calmer. Si l'homme que tu dois épouser, tu ne l'as pas épousé. La femme que tu dois marier, tu ne l'as pas mariée. Et tu t'es marié. Sache que tu es célibataire jusqu'à la fin de tes jours. Quelqu'un est confus. Être ensemble ne veut pas dire se marier. Mais le mariage, c'est quelque chose qui est en Dieu. Si tu dois te marier, que tu n'épouses pas la belle personne et tu as pris quelqu'un qui t'a pris en otage, la bénédiction que tu transportes sera pour cette personne, car l'esprit qui est en cette personne n'est pas en union avec la bénédiction que toi tu as. Tu vas souffrir à jamais. Les gens diront des choses alors que c'est toi qui es fidèle à Dieu. Et malheureusement, tu seras triste parmi les gens. Que Dieu, le Seigneur, nous sauve. Je vous prie avec humilité, permettez que je dise ceci avant qu'on ne commence la prière. Mon apôtre, sais-tu? Sais-tu qu'une femme peut aller à une veillée de prière et rentrer et l'homme va le mettre ses bagages dehors? Alléluia. Amen. Savez-vous qu'une femme peut revenir de la veillée de prière et son mari refusera de lui ouvrir la porte? Ça peut arriver. Il sera très en colère. Il dit, non, je ne vais pas t'ouvrir. Savez-vous ce qui s'est passé? C'est un esprit qui a pris cette femme en otage. Je dis la vérité sur l'autel. Certains vont se fâcher contre moi aujourd'hui. Mais je sais que ceci m'est déjà familier. Même si vous vous fâchez, je sais que tout le monde ne m'aime pas. Je dis, à cause du bien d'une femme, un homme peut l'humilier. Et tout ce qu'il fait, elle n'aura jamais la paix du cœur.
notre Église que Jésus-Christ a instaurée et que personne, aucun être humain l'a instaurée. Je dis que cet esprit de prise en otage ne sera pas de moi. Tous ceux dont on a pris en otage, on les a pris en otage depuis des années. Et tu es toujours dans cette voiture de prise en otage. Ce matin, un monsieur a croisé cette voiture et on l'appelle Jésus-Christ. Et il est en train de faire un signe à cette voiture de s'arrêter. Et c'est à cause de toi que cette voiture doit s'arrêter. Et si la voiture s'arrête, il dira sortez cette femme de la voiture. Sortez ce monsieur de la voiture. Et si on te sort de la voiture, il dira amenez les autres. Ce matin, tout esprit de notre en otage qui te conduit et ton argent est resté auprès de cet homme. Oh, si quelqu'un est en otage, tous ceux qui t'ont pris en otage prendront tes biens. Certains ignorent qu'ils sont pris en otage. Ils pensent que c'est... Tu es en otage, c'est pour cela que c'est toi qui prends soin de la maison. Tu le fais déjà, continue par le fait et ne viens pas dire que le pasteur a dit ceci, alors je ne vais plus prendre soin de ma maison. Un homme doit prendre soin de sa maison. Alléluia. Je vous dis la c'est cette femme est prise en otage. Tu n'es plus dans ton origine, tu es prise en otage. Et cette prise en otage dont tu es victime, aujourd'hui est la fin de cette prise en otage. Seigneur Jésus, si je commence à prier, cette convention est ma convention. Et la sortie de ma prise en otage. Père, sauve-moi. Sauve-moi de la voici.
ceux qui sont pris en otage parmi nous. Vous êtes sortis de cette situation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu vas à la maison, dis à quelqu'un: ce qui est semblable à l'or n'est pas de l'or, je cherche le vrai or. Alléluia. Amen. 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 Si quelqu'un veut trouver le vrai or, il fait un examen à cet or qu'il a trouvé. Que le ciel te bénisse abondamment. Et là où nous sommes maintenant, et comme nos conventions prennent du temps, il est 11h06 à la montre de l'église. Allons à l'autre bord. La Bible nous dit qu'un homme était malade pendant 38 années et il était au bord d'une rivière. Et sa maladie fait que les membres de sa famille et d'autres personnes se sont séparés de lui. La Bible dit, lorsqu'il est temps qu'il aille à l'autre bord, quelqu'un d'autre y va à sa place. Cette année, lorsque tu dois réussir, quelqu'un a réussi à ta place. Lorsque tu dois construire une maison, quelqu'un d'autre l'a fait à ta place. Et lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, Jésus lui a demandé: oh homme, femme, sœur, frère, grand-père, grand-maman, tu voudrais être guéri? Il a répondu: oui, mon Seigneur. Et il a commencé par dire beaucoup de choses. Amen. Comme si lorsque tu es dépassé par les événements, et ce qu'on ne t'a même pas demandé, tu vas commencer par les raconter. C'est qui certains parmi vous sont en train de commencer par bavarder. Ce n'est rien qui est arrivé, c'est que tu es dépassé par les événements. Ce que tu es en train de raconter, rien ne s'est passé. C'est parce que tu n'as pas de confident. Ce que tu es en train de raconter un peu partout, rien ne s'est passé. La situation te dépasse. Tu n'as personne à qui te confier. La Bible me dit, Jésus-Christ, une seule parole qu'il a dite: veux-tu être guéri? Alors cet homme a commencé par raconter tous les problèmes de ce monde. Et voici ce qu'il a dit. Alléluia. Il dit, lorsque l'ange vient pour pouvoir remuer l'eau, lorsque je voudrais rentrer dans la piscine, quelqu'un d'autre il va déjà à ma place. Là où tu veux faire en ton commerce, quelqu'un t'a déjà dévancé.
tu ne ranges jamais, Jésus te dit de ranger ce lit et de partir chez toi à la maison. Cet homme et cette femme, c'est une seule personne. Et c'est toi. Il s'est levé. Celui-là qui ne s'est jamais levé. Aller à l'autre bord. Pendant 38 années. Il voulait y aller. Mais c'est quelqu'un d'autre qui est allé. Il voudrait devenir. Quelqu'un est devenu. Il voudrait être. Quelqu'un d'autre est. Ce matin, ce que tu veux devenir, Dieu dit de le devenir. Seigneur Jésus dit de le devenir. Veuillez vous asseoir en Jésus. Praise God. Alléluia. Jean chapitre 5. Du verset 2 en allant. Nous allons faire un petit enseignement. Je le lis. Amen, amen. Le Yerusalem, le Alebouanti, si on a le Hébreu Bena, Bethesda. Et si on a pas attend-le. Maman, Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Et À cette piscine, il y a 5 portiques. Et ces 5 portiques signifient quoi? Si nous rentrons dans le domaine ministériel, on peut dire 5 ministères. Mais là où je me tiens, je te dis 5 bords dans cette portique. 5 bords. 5 bords. Quelqu'un est-il présent? 5 bords. Alléluia. Amen. 5 bords. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Le premier bord, le bord de la santé, c'est la guérison. Tu vas recevoir la guérison avant de tomber malade. Alors lorsque la maladie viendra, toi-même tu vas te guérir toi-même. Oh, car ton mari a placé la guérison en toi. Son mari prie beaucoup. Alléluia. Amen. Toutes sortes de maladies dont tu souffres, du moment où tu es venu ici, que Jésus te guérisse de ces maladies. Le deuxième bord, la richesse. Tu vas travailler et tu vas compter de l'argent. Tu ne vas pas travailler, ton argent va rester auprès des gens. Tu vas travailler et réussir. Dans la famille, quelqu'un est utilisé comme étant le parapluie de la famille. Amen. Du moment où tu es présent ici, tu seras le parapluie de ta famille. Et c'est sur toi que tout le monde viendra se réfugier. Et si quelqu'un est là et qui est résisté, toi tu seras le parapluie sous lequel les autres viendront se réfugier. Parce que tu es à un port. Et le port
toi. Ils viendront se réfugier, se cacher chez toi. Ils viendront se cacher, se réfugier. Que tu aies des richesses chrétiennes ou pas, les gens viendront faire le refuge de la famille. C'est toi qui seras le refuge. La troisième chose. Alléluia. Amen. Tu dois aller au bord où il y a des relations. Le bord de la relation. Toute l'année, la raison pour laquelle tu as échoué, c'est que tu n'as pas une véritable relation. Amen. Je dis, sais-tu que la relation que tu as est également a de la valeur comme l'or ou la richesse? Je vous prie que quelqu'un accepte que le pasteur te le dise. Vous voyez cette maison ici? Ils sont en train de casser les choses. Même s'ils viennent de Nyekonakwe, ces personnes viennent d'Adito Adé, ils viennent de la Makara, et ils ont pris ce chantier. Cela ne veut pas dire que c'est eux seuls qui maîtrisent le travail et le faire. C'est leur relation qui les a conduits ici. C'est oui une connaissance qui leur a dit venez travailler ici. Ce qui fait que tu n'as pas l'argent qu'il faut, c'est que tu n'as pas la relation qui est digne dans ta vie. Amen. Certaines relations, lorsque tu les as, tu deviendras une personne reconnue sur le plan international, quand bien même que toi-même tu vis au Togo. Alléluia. Je vais dire une folie, mais accepte-le. Si ceux qui sont ici, Amen. Si ceux qui font ce travail ont mal fait leur travail, et si on sollicite quelqu'un à côté pour venir corriger, ceux qui ont pris le chantier en première position, ils sont venus par une connaissance. Et c'est le fruit de ce travail-là, c'est ceux-là qui ont fait le mauvais travail qui vont en bénéficier, car ils ont une bonne relation. Tu en as besoin pour cette nouvelle année. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans cette personne ne sera plus pauvre. Dieu va créer des relations. Que personne d'entre vous ne soit pauvre. Qu'est-ce qu'il raconte? Que toi tu seras leur subalterne? Non.
là, ouais, exploiter ton connaissance. Yo attends qu'on boca. Yo le beau donné. On va l'animal au bleu. Et yo, mais apostole qui vit le tabac pour vivre. Ne sera plus dans cette servitude. Dieu va changer ton histoire. Nous étions au 3e bord. Il y a le bord de la relation qui doit exister dans la vie de chaque enfant de Dieu. Ce paralytique qui était au bord de la piscine pendant 38 années n'avait aucune relation qui pouvait l'aider. Et savez-vous ce qui lui est arrivé? Ceux qui doivent le jeter dans la piscine sont partis aider quelqu'un d'autre. Celui-là qui doit t'aider à avoir ton visa afin que toi tu changes de nationalité, cette personne est partie aider quelqu'un d'autre. Il est temps que toi aussi tu puisses avoir dans ta relation celui-là qui pourrait t'aider. Vous voyez ce qu'il a dit? Jésus ne lui a pas demandé. Praise God. Alléluia. Amen. Cet homme ignore que Jésus est le Seigneur de toutes les choses. Et il pense, il dit que celui-là qui doit l'aider à rentrer dans l'eau, il n'est pas là. Mais toi, tu as appris un métier, il est temps que tu ouvres ton atelier. Mais il n'y a personne. Mais ce matin, j'aimerais te dire que la personne est déjà arrivée. La 4e chose. Position. Position. La position où cet homme était ne l'arrangeait pas pour qu'il puisse se faire des mouvements et rentrer dans l'eau. Qu'il roule pour tomber dans la piscine. Mais c'est une obligation que c'est quelqu'un qui doit l'aider. Je vous prie, je suis venu auprès de quelqu'un. Toi qui es ici et ta position ne t'arrange pas. Ta position fait que tu ne connais que la dette. Qu'est-ce que j'appelle position? J'appelle ce grand frère position. Que les charges de tes frères te dépassent toi seul. Et les charges de tes frères sont reposées sur toi seul. Et lorsque toi tu seras dans le besoin, ils diront que non, ils sont partis, ils t'ont laissé là où tu es. J'aimerais te parler à toi, quelqu'un qui est ici. Lorsque tu en avais, tu pouvais aider tes frères. Et tes enfants sont devenus une charge pour toi. Mais lorsque tu es dans le besoin, tu sauras que tu as jeté de l'argent par la fenêtre. Je dis, vous avez besoin de jumeaux. Que vous soyez des jumeaux. Si ton frère jumeau te fait de sales tours, tu sauras que vous n'êtes pas jumeaux spirituellement.
Oh, amekanya bro, enye to ku enye kweli. Enya bro melelo. Omia no mega na, omia no chivo. Enye kwela we nami, omiga vo. Enu mo kata wo me le enye to chi melelo ko. Ni ke ko mele enye be. Na tala ko mele no fuma. Fa black ton voni. Ibo ko mo kalenji. Lorsque toi tu fais tout pour pouvoir aider les membres de ta famille, tes frères, ton frère jumeau, moi je suis en train de rigoler car un homme a vécu pendant 38 années au bord de la piscine et tous les membres de sa famille l'ont abandonné. Amen. Cet homme qui était pendant 38 années, accusation, le pleuvoir de Dieu, cet homme qui a vécu pendant 38 années, c'est un monsieur qui possédait beaucoup de choses et pouvait aider les membres de sa famille. Mais lorsqu'il est rentré dans les problèmes, il ne faut que lui adresser des accusations. Toi qui es dans cette position, sache que ta famille fera pareil pour toi, mais Dieu peut t'aider à t'en sortir. Praise God. Alléluia. Toi, quelqu'un, je te prie. Il y a un jour meilleur qui arrive. Mais avant que tu n'en profites, il faut que tu aies une bonne position. La cinquième chose. La cinquième chose. L'appel qui est en toi. Tout le monde ici, dans ce monde, a un appel. Dieu a appelé certains d'être menuisiers. Et d'autres, c'est de prendre la parole de Dieu. Et d'autres sont appelés guérisseurs. Et d'autres sont là pour pouvoir donner des conseils. D'autres sont appelés comme étant des aides pour d'autres. Et d'autres sont là pour soutenir et aider les gens. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? L'appel qui est sur toi, j'aimerais que tu saches que c'est en cela que le Seigneur va passer pour te délivrer. Tu aides les gens, tu aideras encore les gens, va encore aider les gens et tu vas aider toi-même, va encore aider quelqu'un. Toi-même, tu vas t'aider. Et ce jour sera ton propre jour. Ce qui veut dire Dieu est à ton rendez-vous. Il dit avance pour venir aider cette personne. Ce que tu espères ta bonne bénédiction, Dieu va te surprendre avec cela. Cet homme qui était à la piscine, il avait un appel sur sa vie. Et l'appel dormait pendant 38 années. Et c'est cet appel qui a appelé Jésus vers lui. C'est cet appel qui a attiré Jésus à lui. Il y a un appel en toi. Et cet appel apporte le salut vers toi. Ce que tu as entrepris et que tu as tout essayé, tu ne réussis pas. L'appel qui est caché en toi, attire la restauration dans ta vie. Avec toi qui ne sert à rien parmi les gens, tu ne seras plus à cette position.
bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à quelqu'un, permettez qu'on devienne ceux qui vont rester à l'autre bord. Quelqu'un veut-il être là-bas? Les gens vont y aller, mais ils vont encore retourner. Mais celui-là que j'appelle, qui ira résider à cet endroit, cette personne doit avoir 3 choses précieuses. Alléluia. La première, on l'a écrit dans Josué chapitre 1 verset 8. Amen. Et le Amen. Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. La première chose est que la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, parole de Dieu, la parole de Dieu. Il est écrit que je ne serai pas là, que je serai la tête. Il est écrit que je vivrai, je ne mourrai pas. Tu vivras, tu vivras. Il est écrit que tu ne seras pas une pierre inutile. Que je serai une pierre angulaire. Amen. Okay. Et je serai une pierre pesante, et ceux qui vont vouloir me soulever seront malades. Amen. Alléluia. S'ils veulent t'élever, ils auront des problèmes de reins. Et leurs reins auront des problèmes. L'Écriture dit, alléluia, je te mets comme étant Seigneur sur eux tous. Alors tous ceux qui voudront t'humilier, que l'Éternel les humilie. Il est écrit. Amen. En Matthieu 4, lorsque Jésus était sur le désert, il a affronté Satan avec la parole de Dieu. Amen. La troisième chose, la deuxième chose. Romains 10, verset 9. Si quelqu'un confesse de sa bouche, tu confesses avec la bouche, donc Jésus-Christ est Seigneur, il sera sauvé. On va le sauver. On le sauvera. Amen. Tu iras à l'autre bord. Quelqu'un confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Les sorciers vont fuir
Dans 1 Jean chapitre 4, verset 15 en allant, tu verras également la puissance de la confession. Amen. Et il faut maintenant que la personne utilise sa foi. Amen. Alléluia. La foi, tu dois la posséder avec Dieu. Moi, je ne veux pas demeurer dans cette maladie. Je vais quitter cette maladie et aller à la guérison. Et ce qu'ils ont dit ne va pas s'accomplir. Mon Dieu me donnera la victoire. Amen. Hébreux 11, chaque verset 1 le dit. Amen. La foi est l'espérance de Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu espères? J'aimerais que tu saches que tu iras à l'autre bord. Alléluia. Que certains ici ne veulent pas utiliser la foi. Ils ont mis tout leur espoir sur un être humain. L'être humain a eu une fin. L'être humain a eu une fin dans ce monde. Et il faut que tu mettes ton espérance sur Jésus dans la foi. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un possède quelque chose, ne pense pas qu'à cause de cela, toi tu vas mettre ton espoir sur lui. Mets ton espérance sur Jésus-Christ. Celui qui peut te donner le pain d'aujourd'hui, tu ne dois pas mettre ton espérance sur lui. Parce qu'il y aura un moment que lui aussi va demander, va mendier. Vous n'avez pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Et aujourd'hui, il a ce qu'il faut. Mais demain que nous nous ignorons, nous ne savons pas qu'il aura toujours cette chose. Eh, ma fille. Mais celui-là qui possède éternellement, qu'on appelle Jésus-Christ, on appelle son nom Jésus-Christ. C'est on sait même que toute chose est éternellement. Mets ton espoir sur lui. Amen. Si tu mets ton espoir, si tu mets ton espoir sur un riche, alors tu as échoué. Le chrétien utilise sa foi, il place sur l'éternel. Amen. Alléluia. En ce midi, toi et moi, nous nous arrêtons ici. Si quelqu'un te demande, la marche que vous avez faite durant la semaine, que quelqu'un lève la tête et me regarde, dis à ton prochain, le thème est allons à l'autre bord. Matthieu chapitre 8 du verset 18, et nous avons commencé comment Dieu a utilisé quelqu'un qui est insignifiant et l'a placé comme étant une personne très précieuse. Et nous finissons vers quelqu'un qui a été quelque part pendant 38 années et les gens l'ont abandonné et qui a retrouvé sa guérison. Bien-aimé qui m'écoute, cette convention ne doit pas se perdre dans ton âme jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce qui est dedans est que ce qui est un destructeur et ce qui va te tuer, Dieu l'a supprimé aujourd'hui. Ce qui est dans votre maison qui vous met en confusion et qui est en train de vous détruire, Jésus l'a enlevé. Il l'a enlevé et toi tu l'ignores.
Lève-toi sur tes pieds et fais cette prière. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Es-tu prêt ici? Amen. Alléluia. Tu vas chanter un Alléluia. Et les anges diront. Alléluia. Praise God. Amen. Il est temps. Les gens qui se sont moqués de toi te respectent. Voici ta prière avant ce chant. Mon Dieu. Moi aussi je suis à la même place pendant 38 années. Et du moment où tu es venu auprès de cet homme et il est parti chez lui à la maison, aujourd'hui tu es venu chez moi auprès de moi. Permets que je quitte ici pour aller chez moi à la maison. Nous tous nous savons que nous n'allons pas dormir ici. Mais maman, il allait à la maison et il y a plusieurs sortes d'aller à la maison. Il y a une façon d'aller à la maison et une autre façon d'aller à la maison. Amen. Que Dieu permette que tu rentres dans ta maison. Aller dans ta maison, c'est d'avoir la satisfaction. Quelqu'un aura la paix du cœur cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer ta prière. Mon Dieu, permets que moi aussi j'aille à ma maison cet Et tu vas prier en disant, si dans notre maison je suis la dernière personne, Alléluia. Amen, je me tourne vers les miens. Si au Togo nous sommes les derniers pasteurs, Alléluia. Amen, c'est nous qui sommes les derniers pasteurs. Que le Seigneur Jésus nous ramène à la tête. Si tu es le dernier, si tu es le dernier dans ton atelier de couturier, si tu es le dernier parmi les apprentis, là où vous vendez, c'est toi la dernière personne. Car les dettes qui t'incombent sont vraiment énormes. Et personne d'autre n'a cette dette. C'est pour cela que tu es la dernière. Que le Seigneur Jésus fait cette dette à ta place. Commence-tu par prier?